Frère, j'ai vécu en Suisse, mais l'autre fois, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Surtout quand la neige a déjà... Oh! Et on me dit que là où le père s'y habite, c'est encore pire que là. Eh, Seigneur Jésus, maman. Maman, bonjour, bonsoir. Bonsoir chez vous. Je chasse le sommeil en attendant d'aller manger. J'ai bien voyagé. Vous savez que vous faites partie de ma communauté. Je suis venu visiter la piscine aussi. La piscine de l'hôtel. Oh, je sais qu'il n'y a pas... J'ai laissé l'autre téléphone dans la maison. Ah, la chambre. Bon. La piscine est quoi? Elle est chaude. Ah, oui, elle est bien chaude. Bon, si je filme mes gars, comment on appelle ça? Ma batterie, je n'ai pas encore le... Je n'ai pas encore le chargeur d'ici, parce que les prises ici là sont bizarres. C'est comme les prises aux États-Unis. Donc il me faut l'adaptateur. Donc il faut que j'aille m'habiller pour demander à la réception. Qu'on me trouve l'adaptateur. Petit déjeuner, souper disponible, machin. Bon, ok, je vais descendre. Il y a les... Comment on appelle ça? Ah oui, j'aime faire là. Alors que le bâton de manioc, j'avais les bâtons. Avec la pâte d'arachide que j'ai ramenée. Et le bâton de manioc. Là, c'est la valise que je vendais hier. Pour vous qui connaissez ma vie plus que moi-même. Voilà la personne qui a acheté la valise. Elle est ici à Montréal. Donc, j'ai ramené sa valise. Là, voilà. 32 kilos. Que la bouffe. Voilà. Elle a profité vraiment. Parce que là, elle a ramené une valise de 35 kilos. On était obligé d'enlever ça pour mettre dans ma valise. Pour que ça fasse... Elle a ramené une valise de 35 kilos. Donc voilà sa valise. Il faut qu'elle prenne la valise qu'elle vendait. C'est une fille là, qui a acheté. Quand je mets mes choses sur les réseaux sociaux, les yématologues viennent commenter. Oh, gnoc. Elle a profité.
C'est presque gratuit même. On a rempli la valise de bouffe. J'étais obligé de déclarer ça à la douane. J'étais obligé de déclarer ça à la douane à Montréal. Parce que si tu ne déclares pas, tant pis. Si on découvre que ce qu'il y a dedans, tu paies une grosse amende. Et c'est ton nom qui est fiché. Donc, j'avais dit que j'ai rendu service. Voilà toute la bouffe qu'elle a envoyée. Voilà. Tout ça. Elle en a au moins pour 2 ans ici. Je lui ai presque rien pris pour un bagage de 32 kilos. Elle a fait un bagage de 35 kilos. Voilà. Heureusement que moi, j'avais vraiment rien à prendre. Donc, je vais vous laisser. J'ai fait la visite de l'hôtel. Hein? J'ai fait la visite de mon énorme... J'aime l'espace, vous savez, j'aime l'espace. J'aime le Hilton parce qu'ils ont les grandes chambres. C'est pour ça que j'aime les Hilton dans le monde. Ils ont les grandes chambres. C'est énorme. Les chambres Hilton, même à Yaoundé, c'est très grand. Voilà. Donc, bisous. À plus tard. Le père n'est pas là. Le père travaille. Ah, voilà. Le père n'est pas là. Je dors seul. Seul. Je ne sais pas ce que vous voulez voir. Je dors seul. Le père n'habite pas à Montréal. Il n'est pas. C'est moi qui vais aller là-bas. Donc je me repose avant 2 jours. Tranquille. Il voulait que je parte demain. Je dis papa non. Je ne peux pas. Laisse-moi d'abord me reposer. J'aime prendre mon temps. Je prends du voyage. Je me repose. Oh, Hilton. Oh, Hilton à Montréal. Comme j'ai dormi aussi au Hilton à Washington. Voilà. Ils ont des grandes chambres. Des grandes chambres. Le repos. Il est... Quelle heure? Attendez. Il est 16 h. Attendez, je voulais commenter quand même. Je vais faire un petit... Il fallait que je vous fasse un petit direct. J'ai quand même bien dormi dans l'avion. Je ne suis pas trop fatigué. Je vais prendre un somnifère pour réguler mon sommeil. J'ai acheté les somnifères à Paris. Donc, je vais prendre... Quand il sera 22 h ici, je serai obligé de prendre un somnifère pour dormir. Demain encore, pour que mon sommeil redevienne comme le sommeil du Canada. Voilà. J'ai libéré les commentaires. Les 16 h, si je tape un petit... 1 heure de sommeil, là. On m'a dit que le restaurant ouvre à 17 h. Je vais aller manger. Dr House. Personne ne s'affuble d'un truc pareil à moins de vouloir être repéré dans une foule. Faites vos examens, à l'exception de la biopsie. C'est vrai que la coupe, ça me va bien. Maman, la mbenguisse de ça. Ha! Le froid m'a tapé. Le temps est revenu que vous... Ça m'a tapé à l'aéroport, le foie là. Ouh! Maman. Ha! Tout ça. Je dirais non plus le phyto, non. Dès que tu arrives au froid, ça nettoie. C'est ça l'avantage de pouvoir voyager quand tu veux. Ça te veut, ça... Le climat me va bien. Est-ce que j'ai même déjà affronté le climat? Je suis resté 2 minutes dehors. C'est-à-dire, quittant l'aéroport pour monter le taxi vite fait. J'ai couru. C'est là où le froid m'a attrapé. Et arrivé ici à l'hôtel, je n'ai même pas fait 30 secondes. Parce que ça, c'est glacé. C'est congelé. Le froid te frappe. Maman. Ah. Et comme je n'avais pas de gants, ça va bien nettoyer pendant 2 semaines que je vais être là. 2 semaines. Je n'ai même pas encore touché le froid. Le froid m'a touché. Ça va me toucher. Ça va nettoyer le teint là comme pas possible. Ça va nettoyer ça. Je rentre au Cameroun. Ça sera comme le petit...
Comme celle qui sort du lait. Hein? On dit quoi? Me voici donc au Canada. Me voici donc à Montréal. Mon Dieu n'a pas mis de frontière avec moi. Oh, la petite rapatriée, on a ceci. Vous ne savez pas ce que quelqu'un travaille avec Dieu. Aucun pays ne m'est interdit dans ce monde. Je suis arrivé à l'aéroport. Ici, c'est même l'aéroport le plus facile que j'ai vu. Tu arrives, vous faites tout par les machines. Le Canada est vraiment très bien organisé. Il n'y a pas question que vous avez fait la queue de 100 km comme j'ai vu à New York. Tu arrives, tu prends ton passeport, tu scannes, les informations sortent, ton nom sort, pour voir si tu es fiché quelque part dans le monde. Donc ton nom sort, tu poses, on te prend la photo. C'est les machines qui font tout ça. Hein. Ce n'est pas que vous avez fait la queue, non, il y a au moins 200 machines biométriques à l'arrivée. Vous n'avez pas que la police va te poser question. Oui, parce qu'après avoir fait ça, vous arrivez maintenant là où on te pose des petites questions là. Vous arrivez, chacun part dans la machine. C'est comme vous voyez les machines automatiques là. Chacun prend sa machine et scanne son passeport pour voir si tu es fiché. Tu mets tes doigts, ça te scanne. On te dit d'enlever la perruque, d'enlever les lunettes, machin. On te prend la photo. La machine même te prend la photo. Tu parles qu'avec la machine. On te prend la photo. On scanne bien ton visage. Si tu es recherché, rien. Après, on te donne un bout de papier. Après, maintenant, ça sort ce que tu dois déclarer. Est-ce que dans les bagages, il y a la nourriture, il y a les armes, il y a ceci. Tu coches. Moi, j'ai coché que j'avais la nourriture. Parce que je ne veux pas de problème. Parce que la nana m'a amené une valise de nourriture. Heureusement qu'il n'y avait pas de poisson dedans, ni les choses qu'on interdit. Comme elle vit au Canada, j'ai tout coché. Après, maintenant, il y a un papier qui sort avec un numéro. Vous vous mettez dans un petit rang là. Comme moi, je suis charismatique. C'est votre première fois de venir au Canada. J'ai dit oui. Vous voulez faire quoi? Vacances. Point barre. C'est 2 questions qu'on m'a posées. Vous avez amené la nourriture pour qui? J'ai dit pour la famille. C'est tout. Et je suis passé. Aller chercher mes bagages. Sorti. Ils ont déjà mes empreintes ici. Ils savent déjà quand je suis rentré. Madame Chopin m'a. Voilà. Donc, New York. J'attends là pour manger. Maintenant, c'est ma batterie finie là. Qui va me donner le chargeur pour charger mon téléphone? Parce qu'il me faut l'adaptateur. Moi, je ne peux pas sortir avec la neige que je vois là pour aller chercher. Non, jamais. Et ma fille qui doit venir chercher son sac, sa valise là, je lui ai dit, si elle envoie, je crois qu'il me ramène l'adaptateur. Parce que les prises ici, mon cordon ne prend pas. Mon cordon ne prend pas les fiches, les prises d'ici. Donc si mon téléphone s'éteint là, je suis dans l'indep. Je vais aller à la réception pour qu'il me trouve. Pour qu'on me trouve le. Pour qu'on me trouve le truc. Pour qu'on me trouve l'adaptateur. On m'a demandé si j'avais le poisson. Oui, elle a envoyé le poisson fumé. Je parle de Ngunda ou c'est quelque chose comme ça. Elle a envoyé le poisson fumé. Dans sa valise. J'ai coché. Moi, j'ai coché qu'il y avait les épices, il y avait à manger, sauf la viande et le poisson, machin. C'est tout. Bon. La douane ne m'a pas fouillé. La douane fouille les gens au pif dès que tu passes. C'est comme la douane en Suisse aussi. Quand elle te voit venir, regarde les gens par la figure. On te dit, toi, viens. Donc, moi, on ne m'a pas été appelé. Ils ont amené leur chien renifleur là, pour renifler les bagages.
Alors là, mes chéris Coco, il faut que je garde la batterie parce que le père là va m'appeler. Quand il va rentrer à la maison là, il va m'appeler. Et tu te tues. Il m'a dit, tu arrives, tu prends ma chaîne, tu viens. Il dit non, je reste d'abord à Montréal 2 jours. C'est comme ça. Là, maintenant, il est vexé. Il dit, attends encore 2 jours. Je reste à Montréal d'abord. Dans ce salon-là, pour que les clients soient à l'aise. Et s'ils ne payent pas, les adolescents aussi vont nous maltraiter comme ils maltraitent là. Nous, les clients des compagnies aériennes, là, qui voyageons en business class. Tu peux voyager en business class, on te demande encore un supplément d'aller payer au salon. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et tu payes encore, tu payes même le supplément là. Tu as un billet business class Air France, tu payes le supplément au salon et tu n'es pas à l'aise, tu ne manges pas. Même pas, mais je dis bien, même pas un petit sandwich, un biscuit, il n'y avait pas hier. L'hôtesse me dit que ce sont les clients de Bruxelles qui ont tout mangé. Et nous, les clients de Air France, on fait comment? On fait comment? On subit? Oui, ma mère, comment elle va? Voilà comment j'arrive à Paris ce matin avec mon même billet business qui me donne accès au lounge à Paris avec tous les services VIP qui vont avec. Jusqu'à la douche. Les serviettes, tout était changé. Tout. Il y avait le sauna. J'ai filmé. C'est parce que je ne publie pas tout. Il y avait le sauna à l'intérieur. Juste parce que tu voyages en business, que tu as tous ces droits-là. Pourquoi le Cameroun ne peut pas faire ça? C'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle a, ma mère? Pourquoi? Ils disent que ça va aller. L'intervention est souvent assez longue quand il y a des lésions. Pourquoi quand il y a des personnalités qui voyagent et qu'on met les choses, on fait venir des services traiteurs, mais les passagers, nous qui payons, on fait comment? On fait comment? Je n'ai pas l'habitude de faire des dénonciations, mais là, j'étais vraiment énervé. J'étais énervé. Je suis une voyageuse. Je prends l'avion au moins 4 fois par année. 4 fois par année. Je dis au moins. Aller-retour, ça fait 8 fois. Et pas dans les pays africains, Drakata ou machin, non. Les longs courriers, Air France. Parce que c'est la seule compagnie qui me porte, c'est Air France. Quand on parle déjà de Air France, on sait déjà où tu vas. Voilà.